Araya, Hello. salut. La Super Week, c'est plus de boulot, plus de stress, plus de fun. Plus de boulot, c'est sûr. Plus de stress, pas forcément. Pour nous, il y a plus d'enjeux à part jouer les troubles fêtes pour les autres équipes. Plus de fun, bien sûr. Plein de matchs. Le top 6 qui va se dévoiler, ça va être insane à regarder. Moi, c'est Araya. Je suis analyste pour Astralis. Je scoute nos adversaires chaque semaine, les stats des nouveaux patchs, les stats solo queue des autres joueurs, les stats des autres équipes dans les autres régions. Tout ce travail-là, il est fait en amont, il est automatisé. Tu veux dire que ça Et se fait tout derrière, seul? ça se fait tout seul. Mais c'est de Voilà. la triche, ça. Ah bah sinon, ce serait pas possible pour moi toute seule à gérer. Donc Ok. voilà. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le seul scénario où Fnatic peut revenir au classement à égalité avec Rogue, c'est en gagnant les 3 matchs, et donc en finissant sur une victoire contre eux, dans le match direct. Et pour ça, il faut aussi que Rogue ait perdu les 2 autres matchs. Sinon, je crois qu'il n'y a pas d'implication plus que ça. Ouais, je le sens. Bah du coup, ça peut être drôle parce que si le match a pas d'implication, peut-être que justement la draft peut un peu déraper parce que les joueurs disent non, tant pis, je veux ce champion. Cette fin de semaine peut être très très drôle. Ouais. Bon, très bien. On va pouvoir y aller. Est-ce que t'es prête? Ouais. Ok. Et ben dans ce cas, on se mute. Et c'est parti. Contre Fnatic, ce week-end, Rogue. Je pense qu'ils vont commencer par le ban fresh contre Illiseng. J'allais taper Illiseng. Du coup, le premier ban auquel je pensais, c'était Twisted Fate. Que je pense que c'est un des champions clés de Larsen. Il a beaucoup trop d'impact avec lui dans la game. En plus que Blue Side, va falloir que j'enlève un peu les pics trop forts comme ça. Ok, alors en 11.5, j'ai peur de dire des bêtises du coup, mais on en parlera. Je pense que Udyr est encore non seulement jouable, mais très haut dans les priorités, et donc on va essayer de l'avoir. Le plan B, ce sera pourquoi pas une Ilia, donc je vais pas la ban, quitte à ce qu'elle soit en face quand moi je joue Udyr. Par contre, Rogue n'a pas encore montré de Séraphine. Alors peut-être qu'ils peuvent utiliser ce match pour se faire la main dessus, mais je pense que ça convient beaucoup mieux au playstyle de Fnatic, je vais juste l'enlever. Ok. Je pense que un autre pic clé pour Rogue, c'est Kalista. Elle a vraiment été la clé de beaucoup trop de lane gagnée côté Rogue. Et puis derrière, l'agressivité de Hans fait qu'il sait vraiment faire snowball ça dans la game. Upset la joue pas spécialement pour autant, donc ça me paraît assez efficace. Le dernier ban, je pense que je vais enlever Azir parce que ce serait une réponse trop forte dans Udyr. Donc j'exclus pas qu'elle banne Udyr en dernier. Azir, ça reste une bonne option côté Larsen, mais c'est aussi une réponse trop forte si on first pick Udyr, je pense, donc on va l'enlever. Ok, ça cible un petit peu Niski. Je pense que de mon côté, il va falloir à nouveau que je target un peu Larsen avec Lucian qui est un peu en retour, je pense. Déjà que forcément, il avait une lane forte. Si en plus il n'y a pas Azir, je vais être un peu ennuyée. Ok, le ban Lucian affaiblit un peu l'ossature, Lilia et compagnie, qui est une réponse possible à Udyr. Maintenant, elle peut aussi partir sur Olaf, pourquoi pas, et Karim. Moi, j'ai le dilemme entre Udyr et Kate. Je pense rester sur Udyr. Je crois que c'est la priorité qu'ils ont affichée jusqu'à présent, et même si ça change, ils risquent de garder ça pour les playoffs. Donc on va voir où ça nous amène. Udyr. Ok. Honnêtement, je me demande si on le verra toujours autant sur ce patch. Il y a moyen que oui, il a été un tout petit peu nerf. Après, en face, je pourrais toujours caler une Lilia un peu quand je voudrais. Je pense que c'est toujours une réponse aussi efficace. Mais là, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça me laisse complètement la botlane open. Avec à la fois Keisa et RL. Du coup, je vais complètement en profiter et m'y engouffrer. Illisang et Upset sont vraiment très forts ensemble sur un duo agressif comme ça. Alors ici, j'ai presque envie de faire une exception, parce que Rogue a tendance à privilégier fortement Orianna en combo avec Udyr, et de toute façon à essayer de draft pour Trimby assez tard. Je pense qu'ici, pour avoir de la prio contre cette lane-là, Caitlyn, que Rogue a beaucoup priorisé dernièrement, est intéressante. Maintenant j'ai le choix, est-ce que je pique Morgana dès maintenant, qui est bien dans Rel, ou bien est-ce que je pique Orianna avec, sachant que le Lucian est ban, je pense que c'est intéressant. Et je garde pour la deuxième phase de draft
le choix entre Lux, qui est à mon avis moins intéressante, Morgana et pourquoi pas Karma. Je pense que je vais prendre Oriana en blind. Ah, intéressant. Je m'attendais vraiment à voir potentiellement une Morgana. Et ça me faisait limite un peu peur. Et là, en gros, il me donne le choix entre pick jungle ou pick mid, sachant que du coup, il me bannera assez fortement l'autre. Faut que je réfléchisse un peu sur quel rôle je vais avoir le plus de liberté ensuite, même s'il me target bien précisément. Top lane, de toute manière, j'essaierai vraiment d'avoir le counter pick. Donc voilà, là, c'est vraiment mid ou jungle. Ouais, je pense que je vais prendre un truc qui m'a l'air un peu even, qui est sympa pour Niski. Peut-être le Rise. Ouais, ce qui me faisait peur, c'était le nombre de bans qu'il pouvait se prendre. Du coup, là, maintenant, j'ai pas envie de laisser Morgana avec Kate, donc je vais l'enlever tout de suite. Je pense que ce qui fait le plus peur maintenant, ce sont les frontliners qui vont bénéficier des stuns de Rel. À longue distance, je pense à Ekarim et Olaf, et j'ai du mal à trouver de meilleurs bans. Je suis assez content, je crois, qu'elle les ait pas déjà pris. Mais elle doit avoir un truc en tête, je me méfie. Ok, donc comme prévu, ça target bien Self-Made. Je pense enlever plutôt un pick à Odo amené. J'ai une petite idée de la speak pour Bwipo que j'aimerais bien. Là, du coup, je pense enlever Jace. Juste voir si ce petit pick que je peux faire pourrait passer ensuite. Ça sent pas bon. Le ban Jace, il annonce une réouverture peut-être top en blind pour Bwipo, histoire de garder un cheese en jungle. Qu'est-ce que ça peut être chez Selfmade? Est-ce que Kha'Zix Rel c'est trop fort? Est-ce que elle veut Evelyn? Je vais rester sur le ban Olaf, ça sert à rien d'essayer de ban Bwipo de toute façon. Ok. Je pense que Lilia, en termes de match-up avec Utyr, ça devrait aller. Faudra que je prenne du bon AD en top lane, mais bon, c'est pas ce qui déplaît à Bwipo. Et ouais, ça le fait. On débriefera de toute façon. Là, ça va être souvent de la D côté Bwipo. J'ai pas envie de donner un gangplank qui permet de jouer trop fort bot, je pense. Donc, je vais pas Gnar en blind, je vais plutôt Renek, probablement. Peut-être Atrox. Qu'est-ce qui est le plus dangereux contre Bwipo? Allez, Renekton. Et support, donc du coup, il y a le choix entre Lux, Karma, qui vient d'être buff, ou bien Alistar. Je pense pas que Gragas accomplisse grand chose, je pense qu'on va rester sur Alistar. Ok, donc au final, un Alistar avec la Orianna, ça peut faire des trucs assez sympas. Je suis assez contente de ne pas avoir trop perdu de temps sur le target du support, du coup, qu'il y avait encore pas mal de choix. Et du coup, le last pick, qui a moyen que Bwipo sorte cette semaine en red side. Dans tous les cas, c'est ce qu'il a train en solo queue récemment. Et après sa Riven et son Yone, c'est possible qu'il le sorte aussi. Et ce pick, c'est le Nocturne. Qui va le sortir, je ne sais pas. Moi, ça me paraîtrait pas complètement loufoque vu le personnage et vu l'envie qu'il a d'apporter de la nouveauté sur la top lane en tout temps, quoi. Et Bon. J'ai trop envie qu'il le sorte en vrai. Ouais. J'ai tellement envie qu'il le sorte. Je l'ai vu, mais là j'avais trop peur de Selfmade. Et puis en vrai, tu peux pas tellement ban Bwipo, quoi. Donc. Oui, c'est c'est impossible. pas Nocturne, c'est autre chose, quoi. C'est impossible. Ouais. Je sais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça traîne sur son. Il le joue même en stream, hein. Il le spam un peu là. Mhm. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors, ok. Est-ce que tu veux nous expliquer déjà la logique derrière et pourquoi toi ça t'intéresse? Moi, j'adore le fait que Fnatic ont reconnu que Bwipo avait un champion pool complètement hors du commun. Mhm. Et du coup, je joue complètement là-dessus à chaque fois qu'ils peuvent, particulièrement Red Side, la Speak, voilà. C'est le Joker, tu sais pas ce qui va sortir. Là, je suis allée voir un peu donc ce qui traînait. En ce moment, c'est Nocturne. Je suis allée voir un peu les match-ups. Odo, il spamme bien Renekton et Gnar quand il peut. Oui. Et les deux sont favorables pour Nocturne. Mhm. Apparemment, je suis pas spécialiste de Nocturne top lane, mais apparemment, voilà. Donc j'ai juste enlevé Jace et je me dis que ça peut peut-être être plus la souffrance. Et, Peut-être se faire un peu voilà. run down par Udyr en early. Mais bon. C'est vrai. Bon.
ça passe. C'est vrai, il y a Ouais. moyen que du coup le reste de Fnatic soit un peu plus forcé à jouer topside, quitte à sacrifier un peu la botlane. Hmm. Avec Kate en plus en face, peut-être pas très drôle. J'ai envie de revenir sur le Nocturne, c'est horrible. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler par rapport à la draft, avant qu'on passe 20 minutes sur ce Nocturne? Euh, la botlane, je me demande si ils vont vraiment laisser Kai'Sa Rell open en vrai. Ouais, C'était une question que je me demandais en préparant un peu le truc. ouais. Je me demande si le pick va pas être un petit peu plus contesté Rell ou Kai'Sa first pick côté Rogue. Rogue, là, ils ont montré une énorme priorité Caitlyn. Quand il la pique pas, il la banne. En fait, il joue comme si c'était le top 2 des priorités avec Udyr. Et éventuellement Lilia, quoi, mais voilà. Limite, il piquerait Kate au-dessus du Dir, ça me surprendrait moins que Kai'Sa, en l'état, je pense. Et Rel, certes, Kai'Sa Rel, c'est un peu beaucoup, je suis d'accord. Mais l'avantage de laisser Ça, Rel, c'est que ça limite, enfin, ça rend la draft quand même assez prédictible. Alistar, je pense que Rogue est assez content de le jouer. Et à partir du moment où tu pars dans un délire à base de Caitlyn, la Morgana, elle est quand même intéressante. Je pense que c'est vraiment Caitlyn elle-même qui met au-dessus. Et après, on voit. make sense, make sense. Ça le fait. C'est effectivement possible. Je me demande juste, voilà, est-ce que Alistar Caitlyn, vu qu'ils ont tendance à chercher à gagner leur 2v2 quand même, ces deux-là, est-ce que c'est ce qui marche Je sais pas. Je me dis que cette semaine, il y a moyen que Upset sorte beaucoup plus de Senna. Le truc, c'est que je me suis dit que sur ce match-up-là en particulier, ils vont se chercher en 2v2, quoi. Illisang et Upset, enfin, c'est vraiment, c'est leur vie. C'est trouver ces 2v2 dive bot et en vrai, au final, Rogue, c'est un peu cette même explosivité au bot. Et du coup, peut-être que Fnatic vont se dire, bah, on a une botlane forte. Ça leur arrive de glisser des kills côté Rogue, avec Trimby qui est un rookie en plus. Mhm. Ça se joue. Du coup, je me demandais si Séraphine, même, t'as pas envie d'essayer de la garder pour toi et de Ah, la flex. oh. Moi, je les banne parce que je la trouve beaucoup plus probable chez Fnatic. En fait, Fnatic, Hmm. j'ai l'impression Ouais. que, en regardant leur draft, je me dis, bon, ils jouent Strong Bot et Strong Top. Alors, comment ils font? Ben, en fait, c'est que au mid, ils ne Oui. font que des push. Et Oui. donc, Oui. Séraphine, je trouve qu'elle fit trop bien ce plan de jeu-là. Si tu la veux, t'es quasi obligé de la first pick. Non, t'as raison. T'as raison. Je sais pas. Bon, alors maintenant, revenons, revenons aux choses sérieuses. Je veux le Euh, voir, c'est Nocturne, je veux le voir. en plus, le combo avec Ryze, déjà que j'aurais eu du mal à tenir le Ryze tout seul, Hmm. mais alors en Je- plus, T'as vu, j'ai longtemps hésité sur le Rise parce que ouais. enfin, je savais qu'ensuite il fallait que je pique un jungler qui allait bien avec et je me Mhm. demandais est-ce que Lilia Rise ça passe bien. Mais au final, je pense que c'est quelque chose du genre peut sortir avec Fnatic, quoi. Le Ryze, je pense qu'il me pose un vrai problème dans la compo parce que Ok. si bah, on a un coup près au-dessus de la tête, quoi. Si on n'arrive pas à bien profiter de la prio Caitlyn pour lancer la game, ou de Renekton, qui a intérêt à savoir où il en est par rapport à Nocturne. Mais bon, bref, si on n'arrive pas à lancer la machine, on n'a rien pour aller chercher le Rise, vraiment, quoi. C'est presque Liliarel Ouais, en termes de thème, c'est pas exactement. bah, je me demande si Lee va pas se sentir un petit peu seul en early, quoi, avant que Lilia soit totalement prête à rentrer dans la danse. Là, ce que je me demande, voilà, c'est plus est-ce que Fnatic le ferait comme ça ou est-ce que il piquerait Olaf? Moi, à y réfléchir après coup, je me dis peut-être plus Olaf en Mhm. R3, quoi. Mhm. Moi, c'est ce que je Avec craignais, peut-être. hein. Hmm. Ah, il y a moyen. Mais là, c'est C'est Bouypo vrai. qui met le feu, c'est cool. Euh, Yes. je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Juste, j'espère beaucoup de Nocturne Top et Talon Jungle cette semaine. Voilà. Rien d'autre, hein. Parfait. Eh bien, écoute, un grand merci. Je suis très content de t'avoir accueilli dans l'émission. Donc, merci d'avoir pris le temps. Rendez-vous dimanche, puis qui vient ta Super Week. J'ai la chef. Merci, merci.